Je me croyais solide, et sauf que bah non en fait, clairement j'ai vraiment cru que j'allais mourir la chimiothérapie quoi. Pour la petite histoire, je découvre cette boule au niveau de mon sein sous la douche, un geste que je fais tous les matins. Directement, je prends rendez-vous avec mon gynécologue. Dans la journée, je vais le voir. Là, il me dit non mais Amélie, c'est rien. Je vais te faire une ordonnance pour faire une radio, mais vraiment pas d'inquiétude. Là, je vais faire ma radio et le radiologue me dit bon ben, je suis content, on va être amené à se revoir. Donc là, je lui dis pardon. Il me dit non mais vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Pour moi, c'est un adénofibrome, c'est très fréquent chez les jeunes femmes en âge de procréer jusqu'à 30 ans. Vous avez un tout petit peu au-dessus, vraiment pas d'inquiétude. Pour vous rassurer, je vais préconiser de faire une biopsie, mais c'est vraiment pour vous rassurer parce que pour moi, c'est vraiment rien de grave. Sauf que mon téléphone sonne, j'étais au travail, donc c'était mon gynécologue, je réponds. Et là, il me dit, bon Amélie, c'est un cancer. Il faut voir s'il y a des métastases. Donc j'ai suivi les traitements qui ont été très difficilement supportables. Je me croyais solide, et sauf que non en fait, clairement j'ai vraiment cru que j'allais mourir la chimiothérapie quoi. Je me vois appeler ma maman et lui dire non mais là ça va plus maman, là mon corps je peux plus marcher. Avant je faisais beaucoup de sport et là je marchais 200 mètres, c'était un calvaire pour moi. Ma première séance de chimiothérapie, donc je pense que parce que j'étais jeune à l'Institut Curie, ils m'ont mis toute seule dans une pièce, du coup dans une chambre, voilà, ils m'ont mis le traitement. Vraiment j'avais pris de la lecture, de la musique, ça s'est très bien passé. Je suis rentrée à la maison, je suis allée m'allonger et quand je me réveille, je me rappellerai toujours des fourmis dans toutes mes mains. Et vraiment j'ai eu peur parce que je m'y attendais pas et je pouvais même pas attraper mon portable. Moi j'ai eu énormément de nausées. Les nausées étaient permanentes. Jour et nuit, je mangeais pas. Oui, je me reposais pas. Je me rappelle d'une nuit où j'ai même appelé le 15 parce que je ne savais plus quoi faire. Je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? J'ai pris tout ce qu'ils m'ont donné en fait pour les nausées. Et j'y arrive pas, je suis à 4 pattes dans ma salle de bain. J'avais des cycles de chimio toutes les 3 semaines, donc on va dire que j'avais vraiment 10 jours où j'étais vraiment bien malade. Et après, ça commençait à aller mieux. Et après, par contre, je savais que ça allait repartir. Très vite, en fait, dès que j'arrivais à Curie, vraiment, j'étais déjà malade avant qu'on me mette le produit, en fait. Moi, la première, j'étais toute seule. Et après les autres séances de chimio, c'est en gros, c'est bon, la petite jeune, elle a fait sa séance, maintenant on va la mettre avec les autres. Alors déjà, on attend en salle d'attente et on les entend qui discutent et qui disent ah ouais, mais moi j'ai une récidive là et tout. Et moi j'étais là, je me dis punaise, mais en fait je suis en train d'essayer de guérir d'un et que j'en entends déjà des autres qui parlent de récidive. Et c'était ultra anxiogène pour moi. Donc franchement, après je mettais mes écouteurs. Je me suis dit, il faut pas que j'écoute, il faut que je me mette dans ma bulle et que je me coupe de tout ça. Par contre, après en salle, pour administrer le traitement, donc on était avec d'autres femmes. Et là pareil, quand on arrive, ils nous redemandent nom, prénom et date de naissance. Et là je voyais vraiment le regard des autres patientes vers moi et qu'attendaient en fait que je dise ma date de naissance pour se dire ah ouais, parce qu'elle a l'air quand même franchement jeune. Et après c'était oh là là, vous avez l'âge de ma fille. Alors je sais que c'était pas du tout méchant, hein, mais c'est vrai que du coup ça nous renvoie vraiment cette image de ouais, on est malade et c'est grave. Et moi ça m'a retiré mon insouciance quoi. Oui, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et donc après j'ai ma maman qui venait pour les chimiothérapies, qui venait à la maison pendant une semaine pour s'occuper de moi. Même si après les chimios, j'étais franchement très fatiguée, j'allais me coucher, mais c'était tellement rassurant pour moi de me dire il y a quelqu'un qui est là. En fait, si ça va pas, il y a quelqu'un qui est là. Si je dois mourir, en fait, je vais pas mourir toute seule chez moi. Je la remercierai jamais assez d'avoir été là parce que je me doute que pour elle, ça a été très dur. Je me vois encore lui dire mais maman, j'ai pas envie de mourir quoi. Donc moi qui suis moi-même maman, je me dis ça doit être vraiment très difficile pour une maman de vivre ça.